était appelé à trahir Jésus. Amen. Amen. Il était bon aussi au début comme tout autre disciple. N'est-ce pas? Amen. Lis un peu le verset 3 non, le verset 3 de Luc 22. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Amen. Amen. On dit Satan entra dans Judas. Au départ, il était bien. Jésus l'avait bien choisi. Il était un bon serviteur comme tous les autres. Amen. Amen. Mais à cause de son comportement, il a ouvert des fenêtres. Amen. Amen. Il a ouvert des fenêtres pour laisser Satan entrer dans sa vie. Amen. Amen. Satan entra où? Satan entra dans son corps, son âme et son esprit. Dès le moment que Satan entrait dans lui, il n'était plus lui-même. Amen. Amen. Il n'était plus lui-même. Il est devenu une autre personne. Il était devenu le partisan de Satan. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'il s'engage à aller voir les membres du Saint-Édrim pour ceux qui cherchaient depuis longtemps à arrêter l'évangélisation de Jésus. Amen. Amen. Parce que lui, il est venu démontrer que son Père l'a envoyé sur la terre pour évangéliser son peuple. Amen. Amen. Mais or, les membres du Saint-Édrim, c'est le culte qui était en ce moment où tout le monde écoutait. Et ces membres-là, c'était des dieux sur terre. Amen. Amen. Alors, quand Jésus est arrivé, ils avaient vu que celui-là devait anéantir leur façon de croire en Dieu. En tout cas, ils avaient des dieux qui n'étaient pas le Dieu normal. Amen. Amen. Ils avaient des dieux qui étaient voyez pas, les dieux fabriqués, les veaux d'or. Amen. Amen. Ce sont des veaux d'or qu'ils adoraient comme Dieu. Mais étant donné que le Seigneur, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, qui est arrivé en mission sur la terre pour évangéliser, pour transformer les esprits, ils ont vu qu'ils étaient jaloux. Il n'y avait pas moyen de le capturer parce que la grande foule qui suivait Jésus, ils ne pouvaient pas maîtriser l'attention de cette foule. Amen. Amen. Il fallait faire comme le lion. Amen. Amen. Le lion isole toujours sa proie avant d'attaquer. Amen. Amen. Ils avaient fait des réunions et des réunions pour vouloir capturer Jésus comme une proie, mais ils ne savaient pas comment faire. Maintenant, comme ils sont ensemble avec Satan, et que quand tu crois en Dieu, et que tu ne pries pas en vérité, et que tu commets des péchés, et que ta bouche est bourrée de mensonges, et que ta vie n'est pas normale selon les préceptes de Dieu, tu ouvres des portes. Amen. Amen. Tu ouvres des portes à Satan de venir s'installer dans ta vie. C'est pour cette raison que Judas s'est engagé à aller voir. En ce moment, c'est Satan qui le dirigeait. Amen. Amen. Satan a dirigé Judas vers les membres du Saint-Édrim pour pouvoir proposer l'arrestation de Jésus. Amen. Amen. Il est allé proposer l'arrestation de Jésus. Et quand il est arrivé là-bas, comme il s'y attendait, comme ils avaient déjà cherché des voies et des moyens pour arrêter Jésus, il n'y avait pas moyen, parce qu'ils avaient peur du peuple qui suivait Jésus. Alors, il était la bienvenue au milieu des membres du Saint-Édrim. Amen. Amen. Il était là, bienvenue. Alors, on l'avait donné combien de pièces d'argent? 30 pièces d'argent pour récompenser son travail. Amen. Amen. Les 30 pièces d'argent, c'était pour récompenser la trahison. Il a vendu le Fils de l'homme à 30 pièces d'argent. C'est insignifiant. Amen. Amen. Alors, c'est pour vous dire, quand nous sommes ensemble et qu'on prie Dieu, on doit prier Dieu en vérité parce que nous risquons d'ouvrir les portes et que Satan s'installe dans nos vies afin de nous conduire dans des propos qui ne correspondent
pas à la vie d'un serviteur de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la révérende Linda pouvait dire hier soir qu'il y a des gens qui sont en train de chimioser notre Père. Vous marchez sur notre Père, vous crachez sur notre Père. Moi-même, en tant que pasteur local, il y a certaines personnes dont je parle. Je n'ai pas d'autorité devant vous. La prophétie en a parlé dimanche. Que vous ne considérez pas ma place dans cette église. Mais je dis, je n'ai pas de réponse, c'est Dieu seul qui juge. Si quelqu'un reçoit la chicotte de Dieu parce qu'il ne respecte pas le pasteur local, ce n'est pas mon problème. Je ne fais que faire mon travail. Amen. Amen. Dans chaque chose que nous pouvons réaliser sur la terre, il y a une hiérarchie à respecter. Amen. Amen. Prenons même le cas du monde. Dans une société, vous pouvez trouver un manœuvre, un chef, un contre-maître, un directeur, un sous-directeur. Tout cela nécessite un certain nombre de respect selon le rang hiérarchique. Amen. Amen. Dans notre église, nous avons des rangs hiérarchiques aussi. Amen. Amen. Nous avons des brebis. Nous avons des chantres. Nous avons des prophétesses. Amen. Nous avons des diacres. Nous avons des anciens. Nous avons des évangélistes. Nous avons des pasteurs. Nous avons des révérends pasteurs. Nous avons les révérends docteurs. Nous avons les révérends apôtres jusqu'à notre chef hiérarchique. Amen. Celui-là que le Seigneur a choisi pour nous diriger. Amen. Amen. Je pouvais entendre hier soir, face à face, par un feu. Amen. Amen. Il entendait la voix de Dieu. Mais il ne pouvait pas voir la face de Dieu. Mais avant de l'appeler, il a équipé. Amen. Amen. Moïse avait peur même. Il a dit, qui suis-je pour pouvoir faire cette mission, papa, que tu m'envoies. Amen. Amen.